C'est parti. Je m'appelle Marc Imbert, je suis enseignant HM depuis la création de l'école. Je fais partie des dinosaures de l'école et je suis là depuis 34 ans. J'ai fait des études d'ingénieur en informatique et en maths appliquées à l'ICIMAC à Grenoble, que j'ai poursuivi par un doctorat en informatique. Après, j'ai travaillé en entreprise chez Philips pendant quelques années où j'ai fait de la recherche. Beaucoup par hasard en fait. Dans la vie en général, le hasard joue un rôle très important. D'où mon goût pour les probas. Il se trouvait qu'en fait j'ai terminé ma thèse en 84 lorsque l'école justement a ouvert ses craies. Donc comme j'avais envie de changer un petit peu d'environnement, je voulais pas rester dans la recherche scientifique toute ma vie, je voulais avoir une ouverture vers les entreprises, vers l'extérieur, et donc ça m'a intéressé de tenter l'expérience d'une école qui démarrait. J'ai postulé, voilà, j'ai été intégré. C'était à la fois assez semblable, en fait, finalement, il n'y a pas eu des gros changements. Alors, il y a quelques changements, bien sûr, dont on parlait. Les années 80, effectivement, c'était l'époque, en école de commerce, l'époque des Golden Boys. Il y a beaucoup d'étudiants qui étaient en cravate en cours, qui étaient en costume cravate en cours. Et ça faisait un choc parce que moi, à l'époque, je venais d'un laboratoire scientifique où j'avais plutôt les cheveux longs et en jean, quoi. J'étais en décalage un petit peu par rapport au look des étudiants en 84. Bon, depuis, ça s'est un petit peu uniformisé. Les étudiants sont assez, au niveau vestimentaire, en tout cas à Grenoble, c'est pas très éloigné de l'université, c'est assez classique. Bon, sinon, le gros changement, c'est qu'il n'y avait pas d'internet et pas de téléphone portable. Donc effectivement, comme ça correspond à une part importante de notre vie, je pense qu'effectivement, ça n'existait pas. Pour Grenoble, mais pour toutes les écoles, je pense qu'il faudrait améliorer l'apprentissage. Je pense qu'on n'apprend pas suffisamment en école de commerce. Je pense que, surtout avec l'habitude d'apprendre que vous avez pris en général pour beaucoup d'entre vous avant, c'est un peu dommage de ne pas davantage apprendre pendant 3 ans. Il y a un tas de raisons pour ça, c'est pas vous qui êtes responsable, c'est le modèle des grandes écoles qui veut un peu ça. Je pense que davantage de travail personnel, par exemple, d'approfondissement serait bien. Je pense qu'on est un peu trop superficiel et je pense que si on pouvait donner aux étudiants, les aider à apprendre davantage en profondeur, ça me semblerait une bonne amélioration. Ma première réaction, et surtout par rapport à 84, c'est que c'est cher, trop cher. C'est-à-dire que les frais de scolarité ont été quand même, c'était moins cher à l'époque en francs que maintenant en euros. Donc c'est multiplié par 6,54, même plus que ça. Donc c'était moins de 10 000 francs en 84 par an. Il y a des raisons pour ça, c'est pas que l'école fait du profit là-dessus. Une des raisons, par exemple, c'est le développement de la recherche. Il y avait très peu de recherche dans les écoles en 84, donc ça coûte effectivement beaucoup d'argent, mais effectivement ça devient une charge assez lourde pour les étudiants et pour leurs familles. Il faut apporter des réponses si l'évolution se poursuit. Il n'y a pas vraiment de journée type en fait. Les enseignants en général passent à peu près un tiers du temps en enseignement, un tiers en recherche, un tiers sur des projets. Les proportions varient bien sûr, et varient au cours du temps pour une même personne et varient entre les personnes. Il y a beaucoup de variance sur ces chiffres-là. Il y a eu beaucoup de moments très agréables, sinon je ne serais pas resté. De manière très générale, c'est les moments ces échanges, en fait, les échanges riches, parfois très riches, avec des collègues, avec des étudiants. Que ce soit dans le cadre d'un cours, effectivement, des étudiants, parfois les échanges sont riches, intéressants, ou de projets. Donc pour donner quelques exemples, alors c'est très ancien, mais je garde un très bon souvenir, en fait, des projets qu'on avait au début de l'école. Ça durait malheureusement 5 à 6 ans seulement. En 3e année, les projets de binôme commun INP ESC. Donc les étudiants de l'INP en 3e année, en dernière année, et étudiants de l'ESC, de GEM, travaillaient donc sur des projets ensemble. Il y avait une partie donc un peu scientifique, technologique pour les étudiants en école d'ingénieur, et une partie marketing, gestion, communication, toutes sortes de choses liées au même projet en fait, qui étaient faites par les ESC. Et c'était passionnant, c'était extraordinaire. Quand la mayonnaise prenait, qu'on arrivait à faire des projets en commun, c'était merveilleux. C'était un très bon souvenir. Il n'y en a pas. Honnêtement, bien sûr, il y a des moments moins agréables que d'autres, mais il faut les oublier. Non, j'ai pas de mauvais souvenirs. J'aime bien les étudiants qui ont envie d'apprendre, en fait, qui ont le goût d'apprendre. Je trouve que sinon on perd son temps, à la fois moi et eux, donc c'est quelque chose aussi qu'on peut aider à développer. Quand je dis un étudiant qui n'a pas le goût d'apprendre, c'est aussi pas 100% lui qui est responsable. Il faut trouver des systèmes pour développer ça, mais c'est vrai que c'est très agréable d'avoir des étudiants qui ont envie, d'apprendre. Ça correspond en général aux personnes que j'aime le moins dans la vie en général, c'est les prétentieux. Moi j'aime pas beaucoup les gens les jeunes qui se la pètent. J'aime bien les gens qui sont simples et qui ne cherchent pas à la ramener.
J'ai envie de ne pas vous répondre sur la matière, parce que les matières, c'est à j'aime, mais c'est pas le but en soi. Les matières, c'est scolaire, c'est que l'étape intermédiaire, les matières. Après, ce qui compte, c'est les boulots qu'on fait dans la vie, quoi. Je pense que la perception des étudiants, c'est que les cours les plus difficiles, c'est des cours un peu techniques parfois, hein, des cours de finance ou de MQAD. Je comprends, j'accepte que ce soit considéré comme difficile, parce qu'effectivement, il y a des évaluations, il y a des échecs aux examens, donc les étudiants pensent que c'est difficile. Mais en fait, dans tout ce qui est technique, c'est quand même pas très difficile, il suffit de travailler et puis on y arrive, quoi. Donc, en revanche, devenir un bon manager ou un bon stratège, ouais, c'est difficile. Bah, le plus haut possible, enfin le plus haut possible. Pas forcément, oui, les classements évidemment c'est important, et puis c'est important, vous en tirez un bénéfice ensuite derrière. Quand l'école est mieux classée, bah, c'est mieux pour vous, hein, ça c'est sûr. Mais avant tout, moi je pense que c'est important que ce soit une école où vous apprenez beaucoup, hein. J'espère que c'est une école où vous allez apprendre de plus en plus, voilà, et que ce sera une école où il y a toujours un grand plaisir d'être, le plaisir de vivre. Donc j'espère que ça va continuer et se développer, hein, et que les classements seront bien sûr... ça c'est l'espérance. Après la réalité, je pense que la probabilité est assez forte pour que la bonne dynamique de GEM continue. Il n'y a pas de raison. Moi, ce qui m'inquiète un tout petit peu, c'est la taille. À l'époque, en 84, il n'y avait qu'une promo, c'était 84 étudiants. Maintenant, c'est beaucoup plus gros. Pour moi, personnellement, c'est plus agréable d'être une structure plus petite qu'une structure trop grosse. Après, c'est pas si simple. Comme je disais, la stratégie, c'est compliqué. Effectivement, il y a un tas de paramètres qui interviennent, et en particulier des paramètres extérieurs à l'école. La concurrence est très importante, de plus en plus importante maintenant. Donc, est-ce que la taille est indispensable par rapport au classement, par rapport à la performance de l'école? Je laisse mes collègues spécialistes en stratégie répondre. J'aime beaucoup mon travail, j'aime beaucoup enseigner, j'aime beaucoup ce que je fais, j'aime beaucoup... Si c'est en dehors de l'école, j'adore la montagne, j'adore les sports en montagne. La montagne dans toutes saisons, toutes disciplines. Et la mer presque autant, donc le sport de mer aussi. Je vais dire en premier la Chartreuse, parce que j'habite en Chartreuse, donc effectivement je peux quand même vendre mon massif en fait, hein. Tous les massifs autour de Grenoble sont beaux, hein. Chartreuse, Baldonne ou Vercors. Donc Chamchaude, hein, c'est le parc lumineux de Chartreuse, donc c'est très proche et très beau. Donc moi c'est mon jardin en fait, j'habite au pied de Chamchaude et c'est mon jardin, donc j'y vais très souvent. Je viens de Toulouse au départ, hein, donc j'ai passé toute ma jeunesse à Toulouse. C'est une ville que j'aime beaucoup, honnêtement. Je voulais quitter Toulouse, mais évidemment comme vous tous, vous avez envie, je pense après la prépa, de changer d'endroit, donc voilà, je vais pas rester à Toulouse. Mais une très belle ville, très sympa, qui est la ville est plus belle et plus animée que Grenoble. Au niveau de la ville, je préfère Toulouse, mais au niveau de l'environnement, on ne peut pas habiter à 20 minutes de l'école, être en montagne comme je le fais à Grenoble. Le plus étoilé, c'est les terrasses à Uriage, mais bon, sur un budget étudiant et dans le quartier, j'aimais beaucoup aller à l'Oxalis, j'aimais beaucoup le patron d'Oxalis. C'était un restaurant qui était simple et sympa, on mangeait bien, voilà, donc c'est un restaurant juste à côté de l'école. La famille à Chamchaude, hein. J'ai emmené tout le groupe Ulysse en début d'année à Chamchaude, donc non, après tout dépend de la famille. C'est quelque chose qui est peut-être plus abordable, on peut aller à la Bastille, c'est quand même sympa d'amener les gens à la Bastille, je pense que c'est... Vous le faites d'ailleurs pendant l'accueil admissible, c'est pas un hasard, hein. C'est un endroit qui est quand même sympa pour découvrir la ville. Il y en a beaucoup, hein. J'essaie actuellement de réfléchir un petit peu, de préparer, d'organiser. Bon après, il n'y a pas le feu non plus, hein. Je peux prendre quelques mois pour bien réfléchir après. Déjà, faire davantage encore ce que je fais en loisir, hein. C'est-à-dire que davantage de sport, je fais déjà beaucoup, je peux en faire encore un peu plus. Pas trop non plus, parce que moi après, avec l'âge, moins la caisse, mais bon, j'en ferai plus certainement, je ferai plus de voyages, j'ai beaucoup voyagé. Donc je fais un petit peu de musique et de théâtre aussi, et voilà, je voudrais en faire davantage. J'aime beaucoup lire aussi, hein. Je parlais tout à l'heure, mais c'est une passion, j'ai une passion de la lecture, donc je lirai davantage. Je compte conserver quand même une activité un peu intellectuelle, donc pour l'instant j'hésite entre m'inscrire en fac de philo ou en neurosciences, deux domaines qui me passionnent et que j'aimerais creuser. Enfin, j'ai envie de toujours continuer à apprendre en fait, hein. Enseigner, je vais faire une coupure pendant 1 an, parce que j'en ai besoin, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de coupure d'enseignement. Mais comme j'aime vraiment beaucoup enseigner, je pense que dans 1 an, je reprendrai peut-être un petit peu HM, peut-être en dehors aussi. C'est la suite de ce que j'ai dit, hein, c'est de continuer à apprendre en fait, hein. Pour moi dans la vie, il y a que ça d'important d'apprendre. Il faut en tirer profit, hein, donc que ce soit dans les différentes expériences de la vie ou en décidant d'apprendre quelque chose, hein. Je pense que se développer, toujours apprendre, pas avec une optique diplôme, on s'en fiche, hein, le diplôme, les examens, quand vous aurez fini, c'est terminé, mais dans l'optique de mieux comprendre, mieux... Enfin, c'est ce qui me pousse en tout cas.
Ça dépend de la copine, hein. Effectivement, si c'est une copine qui aime bien la montagne, il faut l'amener en montagne, hein, c'est romantique. J'ai assisté à un événement très romantique avec des étudiants, en fait. Il y a longtemps, hein, c'était il y a 25 ans peut-être. Un couple d'étudiants qui faisait beaucoup de ski de rando, donc j'ai fait une rando avec eux. Je suis monté au dôme de Sécrin, donc c'était à plus de 4000 en fait, en ski de rando. Et donc on était 3 seulement, j'étais avec le couple d'étudiants. Le jeune homme donc a offert la bague de fiançailles en fait à la jeune fille au sommet du dôme de Sécrin. Voilà, donc c'est un endroit romantique effectivement, où emmener la copine ou le copain, c'est pas de question très machiste. Hein, on peut poser la question où est-ce qu'une jeune fille veut emmener son copain ou même sexe si c'est des couples du même sexe. Bonne continuation, j'espère que je vous reverrai à différentes occasions. Il y a toujours des soirées anciens, des galas de fin d'année, des occasions pour se rencontrer, ou les hasards de la vie. Hein. C'est vrai que maintenant, avec 30 000 anciens, il m'arrive de croiser des étudiants un peu partout, hein, même dans le monde entier. Donc c'est vrai que c'est toujours un plaisir. Hein. J'espère avoir l'occasion de vous rencontrer et j'espère que tout ça se passera le mieux possible dans votre vie à venir.